Mesdames et messieurs, le site zandofast.com est là pour vous servir. Vous êtes un homme ou une femme d'affaires. Vous envoyez des marchandises en Afrique ou ailleurs. Plus question de soucis, plus question de nuit blanche. À vous demander comment se fera la vente. Zandofast.com est la solution. Prenez des photos de vos marchandises avant de les emballer. Allez sur le site zandofast.com et postez-y les photos de vos marchandises avec votre numéro de téléphone. Envoyez par après vos marchandises dans le monde, en Afrique, partout où est-ce que vous voulez que la marchandise soit vendue. Les clients qui consultent le site zandofast.com dans le monde entier verront les photos de vos marchandises et ils vous contacteront directement sur votre portable. Votre téléphone sonnera, que vous vous trouviez dans votre chambre, dans votre bureau ou partout ailleurs. Vous négocierez directement avec le client, sans intermédiaire, sans commissionnaire. Une fois la vente conclue, vos agents vous expédieront votre argent. Avec Zandofast, vous êtes au contrôle de votre marchandise à tout moment. Vous négociez directement avec l'acheteur au téléphone. Zandofast.com, c'est la solution sur le net. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ dans le monde entier. Nous venons encore pour un nouveau numéro de notre émission, Les Messagers. Le Seigneur Jésus-Christ nous envoie, c'est votre humble serviteur. Bienvenue, Mukuna Mwambi. Aujourd'hui, nous allons parler de la fête que tout le monde connaît, la fête de Noël, qu'on appelle en anglais Christmas. La fête de Noël, c'est une fête païenne, ce n'est pas une fête chrétienne, ce n'est plus à démontrer. Il y a beaucoup de pasteurs qui se sont appesantis là-dessus, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui se sont appesantis là-dessus, qui ont démontré noir sur blanc que ce n'est pas une fête de Dieu. Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre, ça c'est une première fête. De deux, Jésus-Christ n'est pas un homme qui naît et qui meurt. Jésus-Christ est Dieu. Dieu ne naît pas, ne meurt pas. Il a existé, il existe et existera encore. Il est venu dans le monde pour une mission et il est rentré. Il a toujours existé depuis longtemps. Donc Jésus-Christ n'a pas commencé à exister le jour de sa naissance. Jésus-Christ existait déjà parce qu'il est Dieu. Il a même dit aux pharisiens, il a dit que le jour où Abraham m'a vu, il était très content. Alors que pour eux, c'était le fils de Marie et de Joseph. Mais pour Jésus-Christ, il n'était pas le fils de Marie et de Joseph. Il était Dieu, parce qu'il a vu, Abraham l'a vu, l'a rencontré, il était très content. Et il dit aussi que David, dans le livre de Psaume 110, il m'appelle Seigneur, et vous m'appelez moi, fils de David, alors que David lui-même m'appelle Seigneur, pour dire que Jésus-Christ existait déjà. Il n'y a pas une date de naissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas né ce jour-là. Ça, c'est réduire tout un Dieu à la dimension des hommes. Dieu n'est pas un homme. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait, le nom même de Noël. Noël, si vous divisez, il y a no qui veut dire non, c'est une négation, et elle qui veut dire Dieu. On dit El Shaddai, on dit tout ce qui se termine par elle, ça se réfère à Dieu. Donc, Noël veut dire non Dieu. C'est une fête où nous réunions Dieu. C'est une fête, une commémoration païenne qui ne veut pas entendre parler de Dieu. Bien qu'on fait des choses pour masquer, mais en réalité, ce n'est pas de Dieu cette fête. En anglais, on parle de Christmas. Si vous divisez, vous prenez Christ, qui est le Christ, et Mas, qui est en grec, qui signifie mais. Le mais, qui est une conjonction, qui indique le doute ou la négation, c'est-à-dire l'opposition.
ce qui vient après, c'est-à-dire la proposition qui vient après mais, s'oppose à la proposition principale, ou bien ajoute des éléments qui nient la proposition qu'on a dite avant. Donc, Christ, mais, Christ, donc non, pas de Dieu. Donc ça dit la même chose dans les deux langues que nous connaissons, que nous maîtrisons, l'anglais et le français. Donc, dans les deux cas, ce n'est pas une fête pour vous les chrétiens, pour nous les chrétiens. Nous remarquons quoi? Nous remarquons que beaucoup d'églises aux États-Unis, en Europe, vous voyez des gens qui commencent à introduire des choses païennes dans l'église. On décore l'église le jour du 25 décembre, on met l'arbre de Noël. L'arbre de Noël ne glorifie pas Dieu. L'arbre de Noël n'est pas un arbre qu'on doit mettre dans une église. Il ne faut pas associer le monde avec Dieu. Il ne faut pas associer cela. Là, nous interpellons les hommes de Dieu. Dans les pays développés, n'oubliez pas votre doctrine. Ne soyez pas emportés par le vent qui souffle. Même la Bible le dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Si tout le monde fait une chose, ça ne veut pas dire que toi tu dois le faire. Toi tu reçois des instructions de votre Dieu. Donc, continuez à recevoir des instructions de votre Dieu. Vous faites bien. Nous vous encourageons, vous qui résistez au vent, vous qui ne cédez pas à la pression des enfants, les enfants qui sont mal enseignés à l'école, les enfants qui sont mal enseignés à la rue, les enfants qui suivent le mouvement. Et dans cela, nous avons encore un autre témoignage. Il y a un journaliste qui a mené son micro en France, partout en Europe, pour voir si les enfants qui avaient l'habitude de fêter Noël depuis leur bas âge continuent à croire en Jésus-Christ. Bien aimés, je vous le dis, malheureusement, la plupart de ces enfants sont devenus athéistes. La plupart de ces enfants n'écoutent plus les choses de Dieu. Et s'ils savaient, ils connaissaient l'histoire de Jésus-Christ, si réellement Noël participait à l'évangélisation, comme vous dites, à faire connaître aux enfants la parole de Dieu dès le bas âge, pourquoi à leur épanouissement, quand ils deviennent grands, ils nient Dieu? Pourquoi? Donc c'est une façon masquée d'enseigner les enfants ce qui n'est pas de Dieu, d'enseigner aux enfants de nier Dieu, d'enseigner aux enfants que Dieu n'existe pas. Parce qu'on vous présente un Père Noël qui amène des cadeaux aux enfants. S'ils croient, you need to believe. Believe, nous utilisons notre believe pour les choses de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Et non pas de notre parole. Le Père Noël, Santa, veut dire quoi? Il est qui? Il a sauvé qui? Il est mort pour qui? Il va te donner le cadeau. Quel est le cadeau qui est meilleur que ta vie? La vie éternelle. Quel est le cadeau qui est meilleur que celui qui a versé son sang à la montagne de Golgotha? Qui est ce cadeau-là? Qui peut dépasser ce cadeau? Les enfants vont commencer à donner leur foi en quelque chose. En retour, ils reçoivent des cadeaux matériels que vous pouvez à tout moment, à chaque instant, donner à vos enfants. Ce n'est pas seulement le 25 qu'on fait des cadeaux. Ce n'est pas seulement le 25 qu'on ouvre son cœur pour le pauvre. Ce n'est pas seulement le 25 qu'on pense à l'amour ou à la charité. L'amour, c'est tous les jours. Parce que Dieu est éternel. Il était, il est et il reste éternellement. Donc, il n'y a pas un jour où nous devons exprimer notre amour et les autres jours, nous devenons méchants. Nous rentrons dans nos habitudes. Donc, c'est une autre théorie. C'est une autre évangile qu'on nous amène, qui n'a pas de sens, qui nie Dieu. C'est l'œuvre de l'Antichrist. C'est l'œuvre de l'Antichrist. Nous savons ce que nous disons parce que le Seigneur nous a donné la conviction. J'espère que Dieu va vous aider à comprendre ces choses. Je le prie sincèrement que Dieu vous ouvre les yeux,
Que Dieu vous ouvre les oreilles, au-delà de toute considération religieuse, au-delà de toute autre considération que vous pouvez imaginer. Nous ne donnons que la vraie version venant de notre Seigneur. Que Dieu vous convainc dans votre cœur. Épargnez vos enfants de ces vents destructeurs. Au nom de Jésus, merci. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur. Bienvenue Mukuna. Dans le cadre de l'émission de Messagers. On se reverra prochainement. Merci. Mesdames et messieurs, le site zandofasto.com est là pour vous servir. Vous êtes un homme ou une femme d'affaires. Vous envoyez des marchandises en Afrique ou ailleurs. Plus question de soucis, plus question de nuit blanche à vous demander comment se fera la vente. Zandofasto.com est la solution. Prenez des photos de vos marchandises avant de les emballer. Allez sur le site zandofasto.com et postez-y les photos de vos marchandises avec votre numéro de téléphone. Envoyez par après vos marchandises dans le monde, en Afrique, partout où est-ce que vous voulez que la marchandise soit vendue. Les clients qui consultent le site zandofasto.com dans le monde entier verront les photos de vos marchandises et ils vous contacteront directement sur votre portable. Votre téléphone sonnera, que vous vous trouviez dans votre chambre, dans votre bureau ou partout ailleurs. Vous négocierez directement avec le client, sans intermédiaire, sans commissionnaire. Une fois la vente conclue, vos agents vous expédieront votre argent. Avec Zandofast, vous êtes au contrôle de votre marchandise à tout moment. Vous négociez directement avec l'acheteur au téléphone. Zandofast.com, c'est la solution sur le net.